Bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook. Pourquoi il n'est pas fermé? Oui, il est là. Et bienvenue à votre assemblée mensuelle du 10 mai 2021. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue tout le monde à notre assemblée du 10 mai. Comme vous allez le constater, ce soir, je suis entouré de mon directeur général qui agit comme greffier aussi ce soir et de mon urbaniste à la ville de Quaticook, parce que tantôt, il y aura un point d'urbanisme assez important pour la ville de Quaticook. Donc, mes conseillers et conseillères sont tous à la maison par plateforme Zoom. Donc, surprenez-vous pas si je prends mes proposeurs secondaires comme c'était le mois dernier. Nous sommes présentement en zone rouge à Quaticook. Donc, quand on réécoutera les archives de cette assemblée de conseil, on vous expliquera, on expliquera à nos petits-enfants qu'est-ce qu'était la zone rouge. Donc, vous savez, on n'est pas particulièrement content de ce statut. Nos restaurants vont encore écoper, nos gyms vont encore écoper. Bien sûr, nos magasins restent ouverts sur livraison, sur présence. Donc, je continue à dire, encourager localement nos commerces. Je pense qu'ils ont besoin de vous en cette période de pandémie. Donc, que les restaurations qui écopent, encore une fois, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec le développement économique de la MRC de Quaticook pour les aider. Encore une fois, mais sachez qu'on est bien désolé de la situation à Quaticook. Les cas montaient beaucoup, donc le gouvernement s'est vu dans l'obligation de nous transférer en zone rouge, on espère pour un court laps de temps. Donc, conseillers, conseillères, nous allons procéder au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous eu en amont. Donc, Guylaine et Denis qui lèvent le doigt. Au point 2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 avril 2021. Donc, tel que vu aujourd'hui, et tout le monde était présent, Gaëtan et Sylviane. Donc, j'ai signé le procès-verbal. Nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Puis on demandait, aujourd'hui et depuis quelques jours, on savait qu'on était à huis clos au Conseil de ville. Donc, on demandait aux citoyens et citoyennes, si vous avez des questions, de nous en faire part. Alors, on a reçu une question concernant les bornes électriques dans les résidences. Puis, on s'est penché en atelier de travail sur le sujet. C'est un sujet que tous les membres du Conseil chérissent vraiment. C'est un projet qu'on veut mettre sur pied dans les mois à venir. On est en pourparlers avec nos directeurs à la ville de Quaticook, dans quelle fonction on peut passer ça, parce qu'on veut vraiment vous aider. C'est un virage environnemental que la ville de Quaticook veut prendre de plus en plus, de vous inciter à acheter des autos électriques ou des autos hybrides. Donc, bien sûr, nous voulons contribuer à notre manière et je pense que de contribuer à l'achat d'une prise dans une maison serait un très bel ajout, un très bel atout aussi pour la ville de Quaticook. Donc, dans les mois à venir, on va se pencher là-dessus. Pour répondre à la question, présentement, ce qu'on a pris comme information, c'est que par le biais de Hydro-Québec, ceux-ci donnent une subvention à l'heure où on se parle de 600 $ pour payer une partie de la borne et de l'installation. Puis on s'est informé, une borne peut valoir environ 1 500 $ installée près d'un auto là, pour brancher le véhicule. Donc, quand même, Hydro-Québec donne 600 $. Puis il le donne même si on fait partie d'Hydro-Quaticook. Donc, pas de gêne à le demander, c'est une subvention gouvernementale. Puis de notre côté, bien, on verra, à l'instar des villes limitrophes de Quaticook qui ont déjà emboîté le pas, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier l'offre qu'on peut vous offrir aux citoyens de Quaticook. Donc, c'était une très bonne question. Puis, restez à l'affût. Dans les mois à venir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour déployer les autos électriques dans la ville de Quaticook. Donc, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, je voudrais dire d'entrée de jeu
qu'on a eu une réunion cette semaine et le tournoi du maire de Quaticook, qui était prévu au mois de juin, comme à chaque année, bien, pour une deuxième année consécutive, sera remis. On ne peut pas, en temps de pandémie, surtout en zone rouge comme on apprend là, et même si on retombe en zone orange, je pense que ce qui est plaisant du tournoi du maire de golf de Quaticook, c'est bien sûr tout ce qu'on peut faire, hein, parler avec les autres, faire des affaires et ainsi de suite, de pouvoir se parler. Et ça nous paraît impossible dans la circonstance qu'on vit là. Donc, effectivement, pour une deuxième année consécutive, j'ai le regret de vous annoncer que le tournoi du maire de Quaticook prend relâche. J'aimerais vous parler aussi de la zone de 50. Vous avez vu, direction Barnston, vous avez vu la nouvelle signalisation qui dit que la zone de 50 va être prolongée. Comme on voyait sur Facebook ou sur toutes les plateformes, c'est vraiment pas pour une trappe à tickets, comme on dirait, là, c'est vraiment pour une raison de sécurité. Vous savez, Gagny-Lessard est établi à la sortie de la ville. Biobon a de plus en plus d'employés. Puis, c'est beaucoup de monde qui converge sur cette petite rue-là. Ça a l'air de rien, mais les clients de Gagny-Lessard, les travailleurs, les employés, ainsi de suite. Donc, beaucoup de circulation. Puis, c'était très dangereux. Parce que quand on atteint le 90 km/h, puis plusieurs personnes peuvent sortir au stop. Puis, c'est vraiment ce qu'on voulait contrer. Bien sûr, le 50 km va être prolongé jusque l'autre côté de l'entrée. Donc, attention, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour une trappe à tickets, mais bien pour des raisons de sécurité de la clientèle et de nos citoyens. Le 22 mai prochain, vous savez, la ville de Quaticook, comme toutes les municipalités de la MRC de Quaticook, va donner des arbres. Plusieurs essences d'arbres, des érables à sucre, des chênes, des cerisiers. On va donner plusieurs essences d'arbres. Vous avez le droit à 5 par citoyen de Quaticook. Donc, la façon de faire, c'est de vous diriger le 22 mai au matin au garage municipal. Puis, au garage municipal, bien, c'est en ordre premier arrivé, premier servi. Puis, ce sera un service à l'auto. On vous met les arbres dans la valise ou dans la boîte du camion ou des choses comme ça. Fait que vous allez avoir le droit à vos 5 arbres. On en a une bonne quantité, mais bien sûr limité. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, je vous invite à vous rendre au garage municipal le 22 mai prochain de 8h30 à midi. Donc, ça complète ce que j'avais comme dossier du maire. Maintenant, je vais procéder au point 5, au rapport des membres du conseil. Donc, chacun des membres du conseil m'a fait la liste un petit peu de ce qu'il voulait parler, si bien sûr avait été avec vous. Mais on va faire des communications parce que là, plusieurs conseillers, conseillères me disent, là, ça fait 2 mois là, qu'on n'a pas la chance d'être avec nos citoyens, de leur dire que ça va bien, qu'on est avec eux en période de COVID ou en période d'achat local ou chacun de leurs dossiers, période culturelle. Je vois Mme Ferland qui a bien hâte aussi de vous reparler. Donc, tout ce beau monde-là a bien hâte de vous voir. Donc, ils m'ont fait la liste de ce qu'ils vous auraient raconté s'il avait été assis aux côtés de moi. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Vincent aurait bien aimé vous parler, et je vous le dis en son nom, vous dire que le parc Harold F. Baldwin est maintenant ouvert. On vous a demandé depuis plusieurs semaines d'attendre, de laisser la période de dégel pour ne pas briser les sentiers. Bien, je vous le dis officiellement, c'est ouvert. Donc, allez-y de façon raisonnable, allez admirer les beaux paysages de Baldwin. Donc, le parc est bien content de vous accueillir. Vincent voulait aussi, je vous parle de Actibus qui, malgré le COVID, fait 550 transports de personnes par mois. C'est quand même un chiffre assez déroutant parce qu'en période de COVID, on se dit le monde a moins à sortir. Donc, le monde, de plus en plus, prenne moins leur auto, utilise le transport en commun. Puis je pense que c'est vraiment bien ça pour l'environnement puis pour tout ce qu'on peut faire pour les gaz à effet de serre. Vincent voulait aussi, je vous remercie pour les 6 belles candidatures qu'on a reçues. On a un nouveau comité environnement qu'on va mettre en branle ces jours ici, puis on demandait à la population, donnez votre nom si vous voulez
apporter plus du côté environnemental pour votre ville. Donc, on a eu 6 belles candidatures. On va voir, moi et Vincent, qui nous allons garder. On avait dit qu'il y avait 2 sièges disponibles sur ce comité-là. Donc, vous aurez un appel bientôt, les personnes qui seront sélectionnées par le comité environnemental. Au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Sylviane est bien sûr sur le comité de la refonte du parc Chartier 2022, où vous avez vu plusieurs choses ont été écrites. On a rencontré les anciens vétérans, on a rencontré l'Harmonie de Quaticook, on a rencontré plusieurs personnes ciblées par le parc Chartier. Puis le dossier avance, chemine. On est à l'aube de donner probablement un mandat pour refaire un petit peu le parc Chartier, mais sachez que vous serez écoutés. Vous serez écoutés, population de Quaticook, et vous serez écoutés, ceux qui ont des choses à préserver dans le parc Chartier. Donc, c'est un gros dossier que pilote Mme Ferland avec moi et M. Brochu. Elle nous rappelle que même en zone rouge, le musée, la bibliothèque, le pavillon des arts sont quand même ouverts. On vous demande d'aller sur le site Internet de ces organismes-là ou tout simplement téléphoner si vous voulez avoir une rencontre ou tout simplement aller visiter nos installations. Ça demeure ouvert. Et connaissant Mme Ferland et sa page d'histoire que j'aime toujours très bien, elle me disait que le 27 mai 1964, c'était l'ouverture de notre stade de baseball à Quaticook. Le stade qu'on nomme Julien Morin aujourd'hui, après du temps. Mais en 1964, c'était le match d'ouverture où 800 personnes étaient rassemblées pour voir un match de baseball. Et Quaticook a subi un revers de 9-5. Le club de Quaticook s'appelait les Canadiens dans ce temps-là. Puis on a perdu face aux Alouettes de Sherbrooke. Donc, une belle page d'histoire de Mme Ferland. Au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin nous rappelle que le camp Kiyonata cette année sera spectaculaire. On prend les inscriptions encore jusqu'au 24 mai. Des places sont encore disponibles. On a eu les chiffres aujourd'hui avec Mme Côté. Ça va bien, les inscriptions sont remplies. Et elle nous rappelle de vous dire que c'est un camp ultra spécialisé cette année. 18 camps spécialisés à même le camp Kiyonata cette année. Donc, vous avez l'option hockey-ball, vous avez l'option basketball, littérature, dessin. Allez sur le site de la MRC de Quaticook pour voir qu'est-ce que le camp Kiyonata. Et n'hésitez pas à inscrire vos enfants de bas âge pour passer un été spectaculaire. Guylaine me disait aussi que tous les sports de Quaticook, bien sûr, sont encore en période d'inscription. On peut encore inscrire nos gens, par exemple, au soccer, nos jeunes. Mais sachez que tous les sports de Quaticook sont aussi tout en mode attente. Bien sûr, avec la zone rouge, bien, on diminue le monde sur chaque terrain. Donc, c'est moins possible un petit peu d'avoir des activités d'été comme nous, notre génération, on les connaissait. Là. C'est la nouvelle génération, eux, ils vont être habitués à jouer sur un terrain de soccer. Là. Je pense que depuis 2 ans, c'est à peu près les étés. Là. Mais quand même, on est à regarder tout ce qu'on peut faire pour les activités estivales avec notre sport d'été à Quaticook. Au siège numéro 4, M. Denis Hébert nous parle du rechargement en milieu rural. Sachez qu'à la ville de Quaticook, c'est 15 600 tonnes de 0,3 quarts, communément appelé, qu'on va épandre sur toutes nos routes de gravier. Donc, c'est un investissement majeur pour conserver nos routes, pour faire en sorte de les conserver longtemps. On a eu une période de dégel assez difficile en fin de période. Beaucoup de ventes de bœuf, communément appelées, ont sorti. Tout est replacé, tous les chemins ruraux sont praticables, puis on est à remettre une couche de 0,3 quarts sur plusieurs routes pour avoir vu la liste. Là, je pense qu'au garage municipal, on travaille très fort pour que les routes soient belles et convenables. Puis, il me rappelle, M. Hébert, que dès le début juin, on va épandre l'abat poussière. Il faut bien sûr que le grader soit passé partout. Puis après, on va épandre l'abat poussière. Donc, début juin. Il me dit aussi qu'une super surprise, je ne sais pas si vous avez vu les médias dernièrement, mais M. Hébert me confirme qu'il y aura quelque chose de spectaculaire au pont suspendu. Vous savez, c'est notre emblème de la ville de Quaticook. C'est un lieu de passage pour Foresta Lumina et le parc de la Gorge.
Donc, de belles surprises à venir pour les citoyens de Quaticook et tous les touristes qui vont venir cet été. Il y aura quelque chose de très beau et j'en dis pas plus. Au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle nous parle, on a vu les chiffres aujourd'hui de toute la ville de Quaticook. Tantôt, je vais vous énumérer quelques faits saillants de nos finances 2020. M. Labelle voulait que je vous parle, bien sûr, de la gestion des pointes. On fait cela depuis déjà 3 ans. Puis cette année a marqué une très belle année. On a fait une très bonne gestion de pointe et c'est 434 000 $ de profit qu'on fait juste en faisant attention. Quand on demande à nos citoyens, bien, ils annoncent moins 30, pouvez-vous faire en sorte de moins utiliser d'électricité? Donc, les citoyens font leur part, mais bien sûr, l'équipe d'Hydro-Quaticook qui, avec les génératrices, font une gestion de pointe de façon très bonne. Et ça permet à la ville de Quaticook d'engranger, vous voyez, 434 000 $ de profit qu'on peut faire juste en économisant l'électricité par les jours de mauvais temps, si je peux dire. Donc, M. Labelle me demande aussi de vous dire que rue principale était organisée, bien sûr, des activités estivales. On a demandé à Mme Favreau de ne pas tout laisser tomber, de préparer des choses s'il y a une saison estivale telle qu'on les connaissait avant la COVID. Bien, je pense qu'il faut être prêt. Donc, on lui demande de plus en plus de travailler avec nous dans ce sens-là. L'Assemblée générale annuelle de rue principale va avoir lieu probablement le 31 mai au soir de 7 heures à 8 heures. Ça va être une Assemblée générale, bien sûr, virtuelle. Donc, on est à fixer la date exacte, puis on vous enverra les communications sous peu. Puis, M. Labelle, oui, me demande de souhaiter la bienvenue de notre nouvelle boulangerie au terroir qu'on a pignon sur rue maintenant, qui est à l'ancien restaurant Jacko. Donc, une très belle nouveauté. Pour les gens qui y sont allés, c'est beau, c'est bien organisé, c'est digne des grandes villes. Et eux, malgré la zone rouge, bien, ils vont être ouverts pour le take-out. Vous pouvez passer chercher vos pains, vos brioches, vos croissants, et ainsi de suite. Tout ce qui peut être fait par des boulangeries. Donc, bravo, Boulangerie au terroir, pour ce nouveau commerce qui s'implante en pleine période de COVID. On n'a pas froid aux yeux à Quaticook. On est là pour servir la population. Au point numéro 6, M. Guy Jumainville me demande de faire une attention spéciale aux très, très bons résultats qu'on a au niveau de la construction. Que ce soit construction résidentielle, institutionnelle, même agricole. Je pense que beaucoup de permis de construction, et j'ai mon urbaniste à côté de moi qui hoche la tête, qui dit « ça va très, très bien ». 2021 est parti sur une bonne note, donc bravo aux investisseurs à Quaticook. M. Jubainville me dit de vous signaler que le camp Sécurijour qu'on connaissait d'année en année est annulé pour eux aussi pour une 2e année, mais vous connaissez encore une fois les raisons. Il me demande de vous rappeler que vous savez que les inspections au niveau incendie, faible risque, les inspections dans les maisons sont faites depuis bientôt 1 an de façon un petit peu différente. Vous recevez une lettre par la poste, puis vous avez à cocher. Par exemple, j'ai des extincteurs, j'ai mon avertisseur de fumée, mon avertisseur de gaz. Vous avez vous-même à faire une auto-inspection de votre maison. Puis dans une enveloppe déjà affranchie, juste replier ça, envoyer ça à MRC, puis on analysera tous les résultats. Puis ça sera une visite qui compte auprès du gouvernement et auprès de la MRC comme une visite de façon comme on les fait régulièrement. Mais là, sachez qu'il n'y aura pas un inspecteur qui va aller dans vos maisons en période de COVID. Donc, c'est la façon différente que le gouvernement a trouvée pour faire en sorte que le schéma de risque en incendie soit toujours convenable pour les municipalités. Et M. Jubainville termine en nous disant que les cadets seront de retour encore cet été. Je pense que les cadets ont une très bonne apport pour la municipalité de Quaticook.
Vous savez, je dis souvent que oui, ça coûte quelque chose, mais on le rapporte de façon géniale. Les graffitis, voies de fait mineurs, je pense que nos cadets sont toujours là. Puis ils vont être là, en plus, sur la plage pour faire respecter le COVID s'il y a lieu cet été, puis autour de la piscine municipale et dans le parc Laurence. Donc, bravo, encore une fois, pour les cadets qui s'installent à Quaticook dès la saison estivale qui va arriver. Donc, ça complète la tournée des conseillers et conseillères. Parfait, tout le monde. Donc, j'ai très hâte que vous reveniez au bercail, que ça m'en fait pas mal aller. Donc, nous sommes rendus au point 6. Donc, au point 6, c'est l'autorisation d'effectuer voyons, attendez un peu, parce qu'il faut que j'ouvre ma résolution. Habituellement, j'ai le temps de faire cela, mais voilà. C'est le temps d'effectuer, d'autoriser les dépenses du mois d'avril 2021. Comme on a vu aujourd'hui, toute la liste de long en large de tous les chèques qui se passent depuis ce mois-là. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2021, au montant de 1 832 665,38, comme si elle était reproduite comme suit, au fonds d'administration, 1 741 501,17 et au fonds d'immobilisation, 91 164,21. Donc, tel que vu aujourd'hui, tout le monde était présent, donc proposeur secondaire, Mme Blouin et M. Hébert. Donc, au point 2, le dépôt des transferts budgétaires pour les mois d'avril 2021. Donc, cet après-midi, nous avions par Zoom notre trésorier à la ville de Quaticook et M. Marquis nous disait qu'il n'y avait rien de spécial pour les transferts budgétaires au mois d'avril. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2020. Donc, c'est ce que je vous parlais un petit peu aujourd'hui, que nous avons vu vraiment. Bien, on l'avait vu en amont, moi et mon aide trésorier, M. Labelle, on avait vu les résultats des résultats financiers de l'année 2020. Excusez-moi si je bafouille, c'est parce qu'en même temps, je cherche mes dossiers. Donc, M. Marquis m'a écrit un petit peu les faits saillants du budget financier 2020. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 sur la loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du Conseil du 10 mai 2020, je fais rapport aux Quaticooktois Quaticooktoises des faits saillants du rapport financier, tel que vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. L'exercice financier 2019 s'est soldé par un excédent municipal de 1 364 947. Résultat des recettes municipales se chiffrant de 24 731 992, comparativement aux dépenses en affectation municipale de 23 267 045. Donc, vous avez vu, on est bien fiers de vous annoncer 1 300 000 de surplus à la fin des états financiers. La part du réseau d'électricité Hydro-Quaticook pour l'année 2020, Hydro-Quaticook a apporté des revenus d'un peu plus de 9 800 000, soit 40 % des revenus de la ville. L'excédent 2020 pour le réseau d'électricité se termine à un peu plus de 1,2 million. Il s'agit d'une baisse d'environ 170 000 comparativement au résultat 2019. Cette différence est principalement attribuée au début du remboursement de l'emprunt du 120 kV. Vous savez, à cette heure, on transforme notre électricité, donc l'investissement d'au-delà de 8 millions du 120 kV, le poste Sleeper and Hackers, bien, on a commencé à le repayer. Avec les profits qu'on fait, on le repaie, puis j'ai dit souvent que ce n'était pas une dette pour les citoyens de Quaticook, mais bien un investissement. Puis là, on le voit aujourd'hui parce qu'on a commencé à repayer tout ça, puis ça va très bien à la ville de Quaticook. Voici un peu les explications de l'excédent 2020.
91 000 de surplus en des droits de mutation, de plus que le budget qu'on s'était fixé en 2020. Donc, beaucoup plus, on l'a vu dans les derniers temps, de transferts de maisons. Mutation veut dire aussi taxe de bienvenue qu'une ville est obligée de charger à ses citoyens pour le transfert puis pour tout l'argent que ça cause un peu. Fait que c'est un règlement gouvernemental. Donc, 91 000 de plus de transactions qui s'est fait. 128 000 de plus environ en revenus de taxation de plus que le budget 2020. Donc, on investit, on le voit avec les permis de construction. Donc, à un moment donné, ça coûte un peu plus cher de taxes. Bon, c'est des revenus de plus pour une ville. Ça sert à tous les citoyens, bien sûr. Ça sert à faire des parcs de quartier, à faire tout ce qu'on peut faire avec un budget de taxation. 780 000 de plus en subventions supplémentaires de plus que le budget prévu 2020. Et ça, je dois remercier les paliers de gouvernement parce que c'est de l'argent quand on fait un budget qu'on ne sait pas qu'on va avoir. Vous vous souvenez, là-dessus, on a eu l'aide COVID 2019, tout près de 500 000 $. C'est de l'argent qu'on ne s'attendait pas d'avoir à la municipalité. Donc, bien sûr, on a payé beaucoup de choses avec cela, mais merci aux paliers de gouvernement. Puis, on a eu l'aide à l'entretien de la voirie rurale des routes du MTQ, bien, par le MTQ, de 212 000 $ de l'argent qu'on ne s'attendait pas d'avoir au budget 2020. Donc, ça explique un petit peu la marge un petit peu qu'on a fait en excédent à la ville de Quaticook. On a eu 180 000 $, 184 000 $ de moins de charges de fonctionnement que ce qu'on s'était fixé au budget. On a eu 38 380 000, attendez, je vais lire, pour l'immobilisation payée comptant. Tout l'argent qu'on a payé comptant dans notre IMO, c'est de l'argent qu'on avait du dernier budget, on a fait de l'IMO avec. Puis les réalisations 2020, pour l'année 2020, les investissements en immobilisation sont chiffrés à près de 3 millions, dont 1 500 000 payés à même le revenu des taxes. Voici quelques investissements qu'on a fait en 2020. Le parc Elvin Baldwin, le Monde Personne au Pavillon des Arts, la clôture au stade Julien-Morin, la fenestration de l'hôtel de ville de Quaticook, l'achat d'une ligne électrique de Hydro-Québec pour desservir notre parc industriel, l'asphaltage de la rue Cotting, le système de désinfection du puits de Barnston, dont je suis bien fier. On a procédé aussi à l'achat de l'église de Baldwin. Donc, en conclusion, le rapport financier 2020 démontre que la municipalité est en très bonne et saine gestion et situation financière. Donc, je remercie notre trésorier. Je remercie aussi tous les conseillers et conseillères. Je pense qu'on a bien travaillé, directeur général. Je pense que tout le monde a mis la main à la pâte, puis on s'en sort avec un excédent dont on est fier à la ville de Quaticook et, sachez-le, sera investi pour vous tous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Donc, ça complète ce point-là dont j'étais très fier et j'avais hâte de vous parler parce que des bonnes nouvelles, on en a assez souvent à la ville de Quaticook, mais de très bonnes nouvelles, c'en est une que j'avais hâte de vous divulguer. Donc, au point 4, octroi d'une aide financière de 10 019,28 $ au centre Élie Carrier de Quaticook. Vous savez, le centre Élie Carrier a été aussi touché par la COVID. Je pense que ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas d'activité pour nos gens du troisième âge. Donc, à chaque année, on est fiers de donner au centre Élie Carrier pour tout ce qu'ils peuvent faire pour les gens plus âgés. Donc, cette année, on remet un petit peu plus que 10 000 $ au centre Élie Carrier. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 5, résolution visant à autoriser l'achat pour les services de tests d'intrusion du réseau interne et externe de Hydro-Quaticook, ainsi que de la ville de Quaticook au montant de 12 590 plus taxes applicables. Donc, vous savez, on peut se faire pirater, on peut se faire arnaquer, on peut faire jouer dans nos choses. Bien, cette résolution-là vise à nous tester, à voir quelle est la perméabilité de notre réseau informatique à la ville de Quaticook et chez Hydro-Quaticook. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple de faire cette méthode de travail-là. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, membre du conseil, Mme Blouin propose et M. Hébert seconde.
Au point 6, résolution visant à autoriser l'achat de portables pour un montant de 10 801,98 $ plus les taxes applicables. Donc, vous savez, au nombre de portables, d'ordinateurs que les membres du conseil, tout le staff a ici à la ville de Quaticook, bien, cette année, on achète 9 nouveaux portables pour 10 000 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, M. Brochu. Au point 7, assurance de cyber-risque pour le regroupement des municipalités et organismes. Donc, ça va un petit peu dans la même chose. Hein. Si on a des intrus qui s'infiltrent un petit peu, bien, on peut prendre une assurance pour se protéger de tout ce qui peut se passer. Puis, de plus en plus, de nos jours, on travaille avec l'informatique, donc on n'est pas à l'abri de tout ce qui peut se passer. Donc, on assure un petit peu le risque tel que vu aujourd'hui, donc proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Donc, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. Donc, en 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émissions de permis de construction du mois d'avril 2021. Donc, comme nous le disait M. Chartier aujourd'hui en atelier de travail et que je disais tantôt dans le rapport de M. Jubinville, ça va très bien à Quaticook. On est bien fiers des investissements qui se fait à Quaticook depuis le début de l'année. Et le mois d'avril a été un très bon exemple et ça a très bien été. Donc, c'est un dépôt qu'on est bien fiers d'avoir. Donc, au point 2, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 207 avenue de la Gravière, soit ADL Transport, donc qui est une enseigne à plat sur le garage de transport, donc tel que vu au CCU, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 677 rue Hackers, qui est le groupe Cabico. Qui a fait ses investissements, le groupe Cabico, puis maintenant sur la nouvelle surface de la nouvelle entrepôt. Là, si vous n'avez pas vu la grosseur de tout cela, ça vaut la peine d'aller se promener dans le parc industriel de Quaticook. On est bien fiers de Cabico. Puis prochainement, bien, il y aura une belle enseigne qui a été acceptée par le CCU, donc proposée par M. Jubinville, secondée par Mme Blouin. Au point 4, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 527 rue Child, soit équipement agricole G. Lynch et Fils Incorporé, donc dans l'ancien local d'impression GB. Ça va être maintenant des équipements agricoles. Donc, au dernier mois, on avait refusé les enseignes parce que ce n'était pas conforme au PIA. Je pense que c'est dans le PIA. Hein? Je suis content, j'ai mon urbaniste avec moi. Fait que c'est ça. Et là, il a retravaillé ses enseignes, puis avec l'aide de l'urbaniste. Donc maintenant, on autorise le nouveau projet d'enseigne, donc proposé par Mme Ferland, qui reste juste voisin, et secondé par M. Labelle. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour un usage complémentaire à la résidence située au 1540 Baldwin Mills Barnston. Donc, j'ai un blanc de mémoire. Je profite de toi, Jean. C'est... Voilà. C'est vrai. C'est rien d'eau électrique sur le chemin de Baldwin. Oui, c'est vrai. J'avais vu ça aujourd'hui, qui a bâti une nouvelle entrepôt-garage pour son électricité, si on veut. Donc, c'est une enseigne qui est autorisée. Donc, M. Brochu propose. M. Jubinville seconde. Au point 6, nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Donc, nous avons nommé aujourd'hui M. Alexandre Routier, qui fera maintenant membre honorable du comité consultatif d'urbanisme, donc tel que choisi par les conseillers et conseillères. Mme Blouin propose et Mme Ferland seconde. Au point 7, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le commerce situé au 4 rue Roger Smith.
Gagner l'essor sport et les enseignes. Gagner l'essor sport qui a demandé d'avoir un petit peu une surdimension d'enseigne, vous savez, pour la grosseur du bâtiment. Donc, on autorise la dérogation mineure chez Gagner l'essor. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville hoche la tête. Au point 8, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 496 chemin du 10e rang. Donc, c'est pour mettre tout conforme pour la vente d'une demeure, hein, je pense. Oui, une marge de recul avant. J'aime assez ça, mon urbaniste avec moi, je peux le regarder directement. On est 3 en studio, fait que c'est pour ça que je te regarde un peu plus que les autres. Hein. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 9, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1211 chemin de la Source. Donc, c'est un petit peu la même chose. On avait autorisé un garage qui a été implanté un petit peu dans le temps, là, à une place différente. Donc, on autorise la dérogation mineure telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Labelle, secondée par M. Brochu. Au point 10, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 69 rue de l'Union. Donc, c'est dans le cadre du patrimoine, de la zone patrimoniale pour la superficie des ouvertures des fenêtres. Ah, voilà, c'est vrai. C'est pour... là, vous n'entendez pas Monsieur Chartier, mais il me fait de quoi vous dire. Donc, c'est vraiment pour rajouter des fenêtres puis mettre des dimensions de fenêtres Tu l'entends? Fait que j'ai même pas besoin de réexpliquer. Ah, tabarnouche. Fait que merci beaucoup tout le monde de prêter attention. D'abord, c'est plus qu'un consultant. Là. C'est vraiment, tu es en onde, toi aussi, Jean. Donc, c'est ça, c'est pour refaire la fenestration sur une maison de la rue de l'Union, donc tel que proposé par le CCU, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 11, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le commerce situé au 228 rue Maynès. Enseigne Couillard. Voilà, Couillard Construction qui a changé de président dernièrement. Donc, on se refait une image chez Couillard Construction. Donc, on autorise la nouvelle enseigne sur poteau devant le commerce Couillard Construction. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Hébert. Au point 12, refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 206-210 rue de Baldwin. Donc, c'est un nouveau triplex sur la rue de Baldwin qui voulait un stationnement en avant. Puis, quand le CCU a tout étudié qu'est-ce que ça aurait l'air pour toute la rue Baldwin, bien, on a refusé. On a dit vraiment que le stationnement devait être en arrière. Comme ça, on va voir une belle façade du nouveau triplex. Donc, tel que proposé et selon la recommandation du CCU, Mme Ferland propose et M. Brochu seconde. Au point 13, adoption du règlement 2021-002A de la Régie intermunicipale de gestion de déchets solides de la région de Coaticook. Donc, M. Brochu, qui siège à la Régie de l'enfouissement, nous disait que quand ils ont fait sortir le prix pour avoir 2 nouvelles cellules d'enfouissement, mais c'était beaucoup trop dispendieux. La membrane a doublé de prix qu'on nous expliquait aujourd'hui. Donc, au lieu de faire 2 nouvelles cellules, on va en faire une. On va la faire comme il faut. Ça nous permettra de traverser dans le temps plusieurs années. Puis, plus tard, on regardera pour faire une autre cellule. Donc, c'est un règlement qu'on avance, on dira, entre 900 000 et 1,2 million, 1,3 million qu'on pense que les travaux vont coûter. Donc, proposeur secondaire, Mme Blouin et M. Hébert. Au point 14, plan d'action dans la lutte aux myriophiles à épis au lac Lister de Baldwin. Donc, on fait plusieurs choses pour la lutte à myriophiles, donc tel qu'expliqué aujourd'hui à l'atelier de travail. Donc, pour approuver le plan d'action, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, qui a un bateau, et M. Brochu. Au point 15, adhésion à la coopérative Rappel.
sur une base annuelle. Donc, c'est un organisme qui veille au bien-être des lacs. Donc, c'est une adhésion que, si je ne m'abuse, 200 $? 200 on va reformuler le titre adéquatement. Là. Je vois que M. Lafrance rapporte. Donc, je vais commencer, c'est 200 $ effectivement. Et puis, c'est une adhésion là, à vie, là, au rappel. C'est une contribution unique de 200 $ pour... Puis qui peuvent nous apporter beaucoup parce qu'ils jouent là-dedans, les lacs, puis ils ont vraiment une expertise hors du commun. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Lebel et Mme Ferland. Au point 16, acceptation de l'offre de service de COGESAF pour la réalisation de la caractérisation de la provenance de sédiments au lac Lister au montant de 14 235,12 $. Donc, vous savez, c'est dans le même plan d'action là, de la lutte à mériophile. On veut protéger notre lac. On sait que c'est un trésor pour les citoyens de Quaticook et de Baldwin. Donc, on veut vraiment le protéger. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ce lac-là, d'où viennent les choses, les sédiments, d'où viennent les moules zébrés et les myriophiles à épis. Donc, on fait une expertise complète avec les services de COGESAF. Donc, tel que vu aujourd'hui, on donne le mandat proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 8, communication, culture et tourisme, je n'ai pas de point. Au point 9, loisirs. Au point 9.1, renouvellement de l'entente avec M. Marc Nadon pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 à titre de responsable du poste de lavage et autorisation de signature. Vous savez, à Baldwin, avant la descente de bateau, il y a le poste de lavage qui sera, cette année, on le souhaite, améliorer un petit peu. Nouvelle laveuse de pression, nouvel entrepôt de choses pour laver. Donc, M. Marc Nadon, depuis plusieurs années, fait le lavage des bateaux. Vous allez voir cette année une nouvelle tarification. On a pondu ça un petit peu dernièrement avec le comité sport-loisirs. On va actualiser un petit peu la façon de les laver. La façon de laver les petits kayaks, la façon de laver les gros bateaux avec des gros moteurs. Bien, vous allez voir, il y a une tarification qui sera différente selon l'embarcation. Donc, on est bien fiers de procéder à l'embauche de M. McNadon pour cette année, encore une fois, proposé par Guylaine Blouin, secondé par Guy Jubainville. Au point 10, développement économique, 10.1, bail entre la ville de Quaticook et le complexe industriel régional de Quaticook incorporé et Biobon pour la location du 593 route 141 et autorisation de signature. Vous savez, Biobon a le gros complexe en bas où ils font particulièrement tous leurs travaux. Mais dans le complexe industriel juste en haut, bien, Biobon loue 2 locaux pour un petit peu l'entreposage de toutes les matières, le petit lift, tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Donc, on est bien fiers de travailler avec Biobon dans la ville de Quaticook. Donc, on fait la location du 593 de la route 141, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Au point 2, bail entre la ville de Quaticook et le complexe industriel régional de Quaticook incorporé et Biobon. Pour cette fois-ci, la location du 595 route 141 et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment les 2 petits locaux sur la route 141, comme je le disais, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle et M. Hébert. Au point 10.3, vente du lot 5 676 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook à Mme France Demers pour un montant de 25 000 $ et autorisation de signature. Donc, c'est l'avant-dernier terrain qui nous restait à vendre dans le hameau de Barnston. Donc, bravo, Mme Demers, pour l'achat de ce terrain-là, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 4, vente du lot 6 345 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Stéphane Prince pour un montant de 35 000 $ et autorisation de signature.
Et cette fois-ci, c'est le dernier terrain qui restait à vendre dans le hameau de Barnston. Donc, plus de terrain à vendre dans le super village de Barnston, qui est mon village natal, je peux le vanter un peu. Donc, bravo à M. Prince, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 5, vente du lot 5 722 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Jacob Lepitte, au montant de 75 000 et autorisation de signature. Donc, bravo, M. Lepitte, c'est un des grands terrains qu'il y avait à vendre dans le Mécalé, développement Mécalé. Donc, un nouveau citoyen de Quaticook qui s'en vient à Quaticook. Donc, bravo pour votre investissement, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. Donc, ça complète le point 10. Ça va très bien. Nous sommes rendus au point 11, service extérieur. Donc, 11.1. Rejet de la soumission reçue relativement à la fabrication et l'installation de passerelles d'accès dans la station d'eau potable Marcel-Benoît. Le processus d'appel 2021-13. Donc, vous savez, on travaille en hauteur à l'eau potable Marcel-Benoît. Peut-être, moi, j'ai eu la chance de visiter, puis les bassins d'eau, les filtreurs, tout est en hauteur. Donc, on avait statué à faire une passerelle qui passerait au-dessus, donc qui serait beaucoup plus sécuritaire pour notre employé de la ville de Quaticook qui travaille là. Les soumissions ont sorti beaucoup trop cher, pratiquement le double de ce qu'on s'était fixé au PTI. Donc, vous allez voir plus tard dans la réunion, on a pensé à une alternative qui est beaucoup moins dispendieuse et tout autant sécuritaire pour notre employé. Donc, on rejette la soumission de la passerelle, donc telle que vue aujourd'hui, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Au point 11.2, paiement à la compagnie TGC Incorporée du décompte progressif numéro 5 au montant de 22 200 et 99 taxes incluses pour la désinfection de l'eau potable secteur Barnston. Donc, vous savez, on travaille beaucoup à Barnston. Ça fait des mois que je vous en parle, même après les fêtes, on a mis ça en fonction. Donc, c'est vraiment la retenue qu'on avait avec TGC. Tout est conforme, la désinfection va très bien dans le secteur Barnston. Donc, on est bien fiers de ces travaux-là et ces choses complétées pour des années à venir. Donc, tel que vu aujourd'hui, dernier paiement, Mme Blouin, M. Hébert. Au point 3, paiement à la compagnie de construction Guy Sébastien du décompte progressif numéro 1 au montant de 270 136,29 taxes incluses pour la réfection de la toiture à l'Arena. Donc, si vous vous êtes baladé dernièrement, vous avez vu la nouvelle structure qui est par-dessus l'ancienne structure de la toiture de l'Arena. Donc, c'est vraiment un plus. C'est vraiment quelque chose qui va durer longtemps dans le temps. C'était une très belle façon de faire. Donc, c'est le paiement numéro 1 pour Guy Sébastien pour toutes les trosses qui sont déjà installées. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, M. Brochu. Au point 4, entente de services liant la ville de Quaticook et Trottoirs Sécure Incorporé pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2021-2022 au montant de 14 305,71 plus taxes applicables et autorisation de signature. Donc, dernièrement, vous avez vu dans le crieur et même dans le progrès de Quaticook qu'on cherchait quelqu'un pour lire les compteurs d'eau, lire les compteurs électriques, parce que notre monsieur Odette, qui depuis plusieurs années, je pense, qui fait ça, en tout cas bien connu à la ville, a tiré sa référence, je pourrais dire. Donc, on avait besoin de nouvelles personnes pour faire ça. Donc, c'est la compagnie Trottoirs Sécure Incorporée. Tel que vu aujourd'hui, on donne le mandat à Mme Ferland et M. Labelle. Au point 5, réquisition numéro 2021-40 au montant de 16 250 plus taxes applicables pour la réparation des fissures des 2 terrains de tennis et le lignage de 2 terrains de pickleball au parc Shirtcliff. Donc, vous savez, on a les nouveaux 2 terrains synthétiques et les autres terrains étaient en asphalte. Donc, depuis les années que c'est fait, il s'est fait des fissures un petit peu. On va réparer les fissures. On procède à une nouvelle peinture pour des terrains de pickleball, qui est un sport qui est bien en vogue
à Quaticook comme partout au Québec. Donc, on est bien fiers d'avoir 2 terrains de pickleball, donc tels que proposés par le comité sport loisirs, Guylaine Blouin et M. Guy Jubainville. Parfait. Au point 6, réquisition numéro 2021-41 au montant de 3 327,56 plus les taxes applicables pour les matériaux de revêtement extérieur et les portes pour la remise de loisirs d'été. Donc, c'est dans le parc Laurence. C'est une remise qui va avoir spécialement pour les loisirs d'été. Donc, ça va être une très belle petite construction. Donc, c'est le revêtement extérieur, dans le fond, qu'on fait là pour de l'embellissement. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 7, réquisition numéro 2021-42 au montant de 5 190 plus les taxes applicables pour la fabrication de 2 anneaux lubrificateurs pour coussinets lisses de la turbine numéro 2 à la centrale Building. Donc, vous savez, de mois en mois, je vous parle de ces fameuses turbines qu'on a tout refaites à neuf. On nous dit pour les 100 prochaines années. Donc, à l'intérieur de cette turbine-là qui vire, je ne sais pas comment, de 1000 à l'heure, bien, il faut que ça soit lubrifié constamment pour éviter une surchauffe. Donc, c'est 2 anneaux qui vont de chaque côté de la turbine qui nous ont expliqué aujourd'hui. Donc, pour 5 000 on ne zézine pas avec ça. On met des anneaux neufs qui dureront des années. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Ferland fait la proposition et Mme Blouin seconde. Au point 8, réquisition numéro 2021-43 au montant de 1412,50 plus les taxes applicables pour les dessins techniques pour la réparation des marches à l'hôtel de ville. Donc, plusieurs ont vu les barricades à l'extérieur de l'hôtel de ville. Depuis des mois que c'est là. Nos marches, je l'explique souvent, mais si vous n'avez pas eu l'explication, n'étaient pas conformes. Ils montaient un petit peu trop vite, les marches étaient décalées. C'était un vieux granit qui avait été mis là il y a 50 ans là, et plus lors de la construction de la nouvelle hôtel de ville. Donc là, on a refait les marches, on les a remis conformes. Vous avez un édifice public, ça doit d'être conforme. Donc, on a tout refait ça. Et là, c'est les dessins techniques que la facture est entrée cette semaine. Donc, 1 412 $ tel que vu aujourd'hui. Proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Excusez, mon point sur la table, je n'étais pas choqué, je vous le dis tout de suite. Au point 12, sécurité publique, pas de point. Au point 13, communautaire, pas de point. Au point 14, administration et conseil, et 14.1, embauche de Mme Sophia Véronneau, étudiante pour le service de greffe pour la période estivale. Puis notre greffière nous disait qu'elle était très fière de sa petite acquisition parce que Mme Véronneau étudie en technique juridique depuis maintenant 2 ans. Donc, ça va être une très bonne aide pour les cours. La cour ici qui a lieu à partir du service de greffe de la ville de Quaticook. Donc, bravo! Félicitations, Sophia Véronneau, de faire partie de l'équipe de la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 15, les règlements. Et là, règlements bien spéciaux ce mois-ci à la ville de Quaticook. On fait une concordance avec les règlements de la MRC de Quaticook. Donc, je vais laisser M. Chartier expliquer à tous les citoyens de Quaticook qu'est-ce qui va devenir de notre nouvelle réglementation à la ville. Bonjour, je suis Jean Chartier, responsable du service d'urbanisme de la ville de Quaticook. La liste des règlements que je vais présenter ce soir, ce sont les grandes lignes que je vais vous faire ressortir. C'est les obligations qu'on a afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. C'est des procédures obligatoires selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le premier, le plus important, c'est notre plan d'urbanisme. C'est le projet de règlement 6-10-2021 institué plan d'urbanisme de la ville de Quaticook. Le plan d'urbanisme est modifié afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement durable à la MRC, de façon à assurer la conformité à l'égard des objectifs d'aménagement du schéma et des dispositions du document complémentaire du schéma. Le plan d'urbanisme s'exprime par des orientations
que la municipalité entend poursuivre au cours des prochaines années en matière d'aménagement et de développement de son territoire, soit la gestion de son urbanisation, la protection du territoire agricole, la sécurité publique, identifier les grandes affectations du sol ainsi que la densité d'occupation. Le règlement de zonage, projet de règlement 6-1-77-2021, le règlement du zonage est modifié afin d'assurer la conformité au nouveau plan d'urbanisme et ainsi au schéma d'aménagement durable. Ces modifications portent notamment sur la protection des boisés et des arbres, autant en zone agricole, forestière, urbaine et de villégiature. La protection des milieux humides, les dispositions relatives aux contraintes naturelles, aux contraintes anthropiques. Un autre point, les conditions applicables à l'exercice d'un usage complémentaire dans les zones situées à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation. Un autre point qui est au niveau du règlement de zonage, c'est les dispositions relatives aux matières fertilisantes, l'application des distances séparatrices pour l'implantation ou la modification des bâtiments d'élevage, les dispositions relatives aux installations d'élevage à forte charge d'odeur dans les secteurs sensibles. C'est les points qui vont être les grands points apportés au niveau du règlement d'urbanisme, au règlement de zonage. Au règlement de lotissement, comme encore, c'est des règlements modifiés afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme. Ces modifications portent notamment sur des normes relatives aux dimensions minimales des lots ou des terrains ainsi que sur les dispositions concernant le tracé et la largeur des voies de circulation. Au niveau du lotissement, il y a des allègements qui vont être portés au niveau de la superficie pour les terrains en zone agricole. Au lieu d'être 5 000 mètres, ils vont être 4 000 mètres carrés. Donc, c'est certaines dispositions qu'on doit remettre au niveau de notre règlement. Le règlement de construction, c'est le projet de règlement 6-3-1-2021. Encore là, c'est un règlement assurer la conformité au nouveau plan d'urbanisme et ainsi au schéma d'aménagement d'urbanisme. Les modifications portent notamment sur les conditions applicables à la reconstruction des bâtiments détruits par sinistre. Le point règlement permis certificat. Projet de règlement 6-4-16-2021. Le règlement permis certificat est modifié afin d'assurer la conformité au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement de développement durable à la MRC de Quaticook. Ces modifications portent notamment sur les conditions applicables lors de l'émission d'un permis de construction. Donc, c'est que ce qu'on dit, c'est la liste de ce que les documents doivent fournir, les plans, les analyses que vous devez fournir dans certaines situations, comme lors d'une zone de glissement de terrain, les rapports qui doivent être fournis, etc. Le règlement sur les conditions, l'usage conditionnel, c'est un nouveau règlement que la Ville de Quaticook va adopter. Projet de règlement 6-11, c'est un règlement pour des usages conditionnels qui va viser à assurer l'intégration des nouvelles tours et antennes de télécommunications dans leur environnement. Le règlement prévoit des procédures à suivre lors d'une demande de permis pour l'implantation d'une nouvelle tour ou antenne de télécommunication ainsi que des critères d'évaluation de la demande. C'est un nouveau point, c'est un nouveau règlement au niveau de l'urbanisme qu'on va pouvoir travailler et se servir lorsqu'il y aura des projets d'antennes sur le territoire de la Ville. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIA, on l'a déjà en application au niveau de la municipalité. Par contre, avec le nouveau schéma d'aménagement, il y a une nouvelle disposition qu'on doit intégrer à notre plan d'urbanisme. Le règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est modifié afin d'assurer la conformité au nouveau plan d'urbanisme, au schéma d'aménagement. Les modifications visent à assujettir les projets suivants au processus d'approbation des plans prévus au règlement sur les PIA. Donc, inclure le secteur de conservation patrimoniale régionale à même le secteur centre-ville, ouverture ou prolongement d'une rue dans le secteur du lac Lister, travaux de modification portant sur les bâtiments agricoles et religieux d'un terrain ainsi que les bâtiments situés dans un rayon de 30 mètres d'un terrain qui est assiette d'un bâtiment agricole ou religieux d'intérêt. Il va y avoir aussi un point sur le PIA, construction d'un nouveau bâtiment dans un rayon de 100 mètres d'un point d'intérêt. C'est les protections des paysages. C'est nouveau au niveau du schéma d'aménagement. Donc, on a l'obligation d'intégrer ces normes-là au niveau de notre règlement d'urbanisme. Donc, on l'a mis aussi dans le cadre d'un PIA pour pouvoir le regarder, l'analyser, aller chercher les objectifs aussi pour améliorer le plus le paysage et de protéger aussi le paysage.
Et un des points aussi, c'est l'installation des éoliennes domestiques aussi qu'on va vouloir gérer parce que ça s'en vient de plus en plus à la demande des gens d'avoir une autosuffisance au niveau énergétique. Ce n'est pas juste les automobiles électriques, on a aussi des besoins différents au niveau d'approvisionnement en énergie. Donc, je pense que ça résume pas mal les grands points à soir des concordances au schéma d'aménagement. Merci beaucoup, M. Chartier, parce que sans vous, j'étais décontenancé d'expliquer tout ça. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous veniez à soir expliquer aux gens de Quaticook qu'est-ce qu'en était un petit peu la concordance avec la MRC de Quaticook. Maintenant, mon directeur, oui. Pardon, M. le maire. Donc, comme on vous a présenté aujourd'hui un atelier de travail et l'ensemble des discussions tenues par M. Chartier pour présenter les grandes lignes, vous avez à l'ordre du jour du point 15.1 à 15.14 la série de résolutions pour adopter les différents avis de motion pour l'ensemble des règlements et les premiers projets de règlement ou les projets de règlement, en fait, pour les ensembles de ces règlements-là. Donc, nous, on fait la suggestion ce soir d'adopter tout ça en bloc. Et rappeler à la population que toute l'information est disponible au service de la greffe à l'Hôtel de Ville. S'il y a des gens qui ont des questions, il ne faut surtout pas gêner soit le service de la greffe ou le service d'urbanisme pour avoir réponse aux questions, copie des projets de règlement et autres qui seront publiés et disponibles à ce moment-là. Donc, il ne faut pas gêner. Les informations sont toutes sur le site web de la Ville de Quaticook. Parfait. Et ça fera partie des nouveaux règlements de concordance. Donc, un proposeur secondaire pour le point 15.1 au point 15.14, M. Brochu et M. Jubinville. Donc, puis ma greffière se fera le plaisir. Je pense que tout le monde comprend très bien ces notions-là. Donc, merci beaucoup pour l'explication encore une fois, M. Chartier. Donc, nous sommes rendus au point 15.15, l'adoption du règlement 6F16-2021, ayant pour objet de favoriser la mise en place des mesures pour stimuler la restauration du patrimoine bâti. Donc, Mme Lavertu, ici à la Ville de Quaticook, travaille très fort, comme nous tous, pour protéger le patrimoine bâti. Bien, il y a 20 maisons, 20 habitations, 20 commerces, 20 institutions, en tout 20 immeubles qui ont été ciblés pour protéger efficacement, pour protéger notre patrimoine bâti. Et n'appelez pas tous à l'Hôtel de Ville. Une lettre à ces 20 propriétaires-là sera rendue tout de suite après l'adoption du règlement. Donc, demain matin ou sur la fin de la semaine, si vous avez des communications, c'est que votre maison a été ciblée pour la protéger, pour protéger son patrimoine bâti. Donc, Mme Lavertu vous fera plaisir de tout vous expliquer en long et en large qu'est-ce que ça fait, le règlement 6F16. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé, j'imagine, par Mme Ferland, oui, la première qui se lève la main, et M. Jubinville. Au point 15.16, adoption du règlement 36.17.2021 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Donc, tel que vu aujourd'hui et très bien expliqué, donc, proposeur secondaire, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 15.17, avis de motion et dépôt du projet de règlement de gestion contractuelle numéro 281-2021 visant à instaurer les règles relatives à l'achat local visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs et assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. C'est que le gouvernement a statué qu'on avait le droit maintenant, avec une marge de manœuvre à respecter. Par exemple, le prix est un petit peu plus cher, mais on encourage l'achat local, on encourage un commerce québécois. Donc, on a le droit de déroger un petit peu au plus bas soumissionnaire pour encourager le Québec. Et je trouve que c'est une très bonne façon de faire pour se respecter en tant que Québécois. Donc, c'est un avis de motion. Monsieur Labelle. Au point 18, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6A13-2021, intitulé « Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur central concernant les orientations en matière de stationnement hors rue et de la volumétrie du bâtiment dans le cas d'un centre commercial et demande de dispense de lecture ».
Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, un avis de motion, ça me prend un nom, Madame Blouin. Au point 19, adoption du projet de règlement numéro 6A13-2021 intitulant « Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur central concernant les orientations en matière de stationnement hors rue et de la volumétrie du bâtiment dans le cas d'un centre commercial. » Donc, c'est l'adoption du premier projet. Donc, ça me prend un proposeur secondaire, cette fois-ci, M. Jubinville et M. Brochu. Au point 20, adoption du règlement 6.1.76/2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les habitations multifamiliales de plus de 9 logements dans la zone RA 503. » Donc, on en parle depuis ça aussi une couple de mois. Donc, c'est l'adoption du règlement. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert, qui me lève son verre de lait, qui est un fier producteur laitier. Ah non, il ne l'est plus, là, mais qui l'a été pendant des années. Donc, au point 21, avis de motion et dépôt du règlement numéro 6.1.78/2021, intitulant « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook et dispense de lecture. » Est-ce que c'est l'avis de motion de ce que Jean vient de nous... Non, concordance au plan d'urbanisme municipal, donc... C'est le règlement. Quel numéro? Excusez. 21. C'est l'avis de motion et dépôt du règlement 6.1.78. C'est le règlement pour le centre d'achat puis le stationnement. Puis le règlement de zonage. C'est le règlement de zonage de la ville. C'est l'avis de motion, puis l'autre, tantôt, c'est le plan d'urbanisme. Aujourd'hui, il y avait tellement de règlements que je m'excuse, là, je ne me souviens pas tout aujourd'hui. Donc, tel que vu, c'est un avis de motion, donc ça me prend un nom, Mme Ferland. Et au point numéro 22, c'est l'adoption du projet de règlement 6.1.78 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur central concernant les normes d'application du stationnement hors rue et volumétrie du bâtiment dans le cas d'un centre commercial. » Et là, c'est l'adoption du projet. Premier projet. Parfait. Donc, tel que vu aujourd'hui, l'adoption, ça me prend un proposeur secondaire, M. Jubinville et Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 16 et je vous laisse bientôt au hockey. Sachez qu'on perd 3-2 contre Edmonton, donc vous êtes bien mieux avec moi en assemblée de conseil qu'assis devant votre téléviseur pour écouter le hockey. Donc, 16-1, à faire commencer les nouvelles. Réquisition numéro 2021-44. Au montant de 16 984,23 plus les taxes applicables pour le remplacement de conduites en acier inoxydable par des conduites en PVC à l'usine Marcel Benoît. Donc, l'acier inoxydable, les joints coulaient depuis le temps, puis tout ça, puis on remplace tout ça pour mettre ça en PVC, qui est une technologie supérieure un petit peu pour le transport d'eau potable. Donc, un projet de 16 900 $ tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle et M. Hébert. Au point 16.2, réquisition numéro 2021-45 au montant de 19 790 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour couler le ponceau en place à la digue de Quaticook au bassin de rétention. Vous savez, on parle toujours du bassin de rétention en amont du ruisseau Pratt. Bien, on pensait de faire venir une structure, mais là, les plans ont tout changé encore dernièrement. Et là, on va couler la surface directement sur place. C'est comme un ponceau qui sera coulé sur place. Donc, on a des honoraires professionnels pour 19 790, mais qui cadrent dans l'appel de toute la subvention globale du bassin de rétention. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 3, réquisition numéro 2021-46 au montant de 39 607,29 plus les taxes applicables pour l'achat d'une nacelle électrique à l'usine Marcel Benoît.
Vous savez, tantôt, on a refusé la passerelle que je vous parlais, on s'était fixé 200 000. Le prix a sorti au-delà de ça. Donc, ça aurait été un achat considérable. Puis, on a essayé depuis une couple de semaines une nacelle électrique avec un levier qui va voir les installations. Puis, c'est vraiment drôlement efficace et sécuritaire pour notre employé à l'usine Marcel Benoît. Donc, on achète cette nacelle-là qui remplacera les passerelles permanentes. Donc, très bon achat. Je pense que nos employés à la Ville de Quaticook ont bien considéré le budget. Félicitations à tout le monde. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubinville. Au point 4, rejet des soumissions pour le remplacement de conduite d'aération à l'usine d'épuration de Quaticook. L'appel d'offres 2021-14. Donc, ça aussi, vous savez, je ne sais pas si la COVID a le dos large, mais quand on va en appel d'offres dans les dernières semaines, tout coûte beaucoup trop cher selon les estimés qu'on avait. Donc, cette fois-ci, on rejette la soumission pour les conduites d'aération. C'est quelque chose qu'on nous disait aujourd'hui qui peut attendre un petit peu. Donc, au lieu de payer trop d'argent, on va attendre que la folie COVID redescende un petit peu et qu'on ait des prix raisonnables. Donc, je le dis à tout le monde, ceux qui veulent faire affaire avec la Ville de Quaticook, boostez pas trop les prix. C'est ça qu'on fait. On rejette les soumissions puis on attend. Donc, on gère de façon saine. Vous l'avez vu avec les états financiers de la Ville de Quaticook. Donc, proposeurs pour le rejet, Mme Ferland et M. Hébert. Donc, nous sommes rendus au point 17, période de questions. J'ai répondu aux questions d'entrée de jeu de la réunion, puis il n'y a personne en studio à l'Hôtel de Ville, donc je n'ai pas vraiment de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Ça va bien? Ça a bien été? Parfait. Donc, on est rendu à la clôture de la séance et tout juste avant de finir, bien, je demande à tout le monde d'être d'autant plus prudent. On est en zone rouge, il faut faire attention, il faut que les chiffres descendent pour avoir une belle été. J'encourage la vaccination, bien sûr. J'y vais moi-même mercredi cette semaine, 15h50, je serai vacciné moi aussi. J'encourage fortement les gens à y aller. Je pense que si on veut une vie après COVID, il faut travailler tout le monde ensemble, main dans la main. Bien, pas main dans la main, mais à 2 mètres, hein. Vous comprenez un petit peu ce que je voulais dire, mais main dans la main, dans le sens qu'il faut passer au travers de cette dure épreuve qu'on a tout le monde, et commercialement parlant, à passer, à traverser. Donc, je vous encourage à faire très attention. Clôture de la séance, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland, et on se revoit au mois de juin. Donc, merci beaucoup, citoyens et citoyennes de Quaticook, et à la prochaine.